Il était plusieurs années le dernier. Et vous êtes arrivé avant ou après? Avant. Et qui c'est la dernière? Et une autre sœur, hein. Il me semblait qu'il y avait une autre fille. C'est lui. Encore un. Lui, c'est le plus petit. Bon alors, on y va. Pareil, vous l'avez déjà eu. Et vous avez eu la réponse. Non, ça vous convient pas, il me dit. Apparemment, madame est très exigeante. Il y va fort, hein? Ok. Non. Bah non, il dit non. Il dit je veux bien qu'on évolue, mais quand même j'ai mon tempérament. Ok. Non, oui, vous auriez voulu quelque chose de beaucoup plus profond, il dit. Et il y a quelque chose que vous attendiez. C'est super. Il me donne tout ce qu'elle n'a pas eu, mais il va pas me dire ce qu'elle veut. Ok. Vous aviez une question à lui poser en particulier? Ok. Pourquoi c'est quelque chose de brutal et rapide, son décès? Ah oui, bah. Il est gentil quand même, il me fait pas tout voir. Il est adorable, hein. Euh, Pourquoi il m'emmène vers des balançoires quand vous étiez petit? Moi, il me parle de ça, hein. Des balançoires, il faisait du vélo aussi. Beaucoup. Alors, bah oui, mais il me dit, je suis un clown triste. Il dit, ah, l'art de la comédie, comme ça permet de bien cacher la souffrance. Ouais, il faisait un peu le comédien, il y a des moments, hein. Il voulait pas non plus, il essayait de trouver, il me dit, j'essayais de trouver une arme, une épée pour pouvoir aider, hein. Enfin, m'aider à m'en sortir. Il tient à dire que c'est la faute ni de sa femme, ni de personne. Il dit, c'est moi, ça lui a pris d'un coup, me dit-il. Je voulais pas que mon fils me voie comme ça. J'étais pas digne d'être papa. Il était pas prêt, ce monsieur. Il était marié pourtant, il m'explique. Il me dit, on le voulait cet enfant. Tout petit, ouais. Mais il faisait le clown, comme il dit, le clown triste, hein. D'accord, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un prénom en C? Ça recommence. Un prénom qui commence par un C. Le nom de famille. D'accord. Ok. Il y a un prénom par P. J'ai l'impression d'être à l'école. P. Je suis désolée. P, ça recommence. CP. Il s'est passé quelque chose au CP? 6 ans. 6 ans le CP. Il a eu quelque chose à 6 ans? Oui, il était déjà triste avant. Il était déjà triste avant 6 ans? Ok. Euh, d'accord. Et le J, ça vous dit rien non plus? Le J, pas de prénom J. Ni les parents, ni les frères, ni les sœurs. D'accord. Il n'arrête pas de me dire qu'il vous aime. C'est vous qui priez? Qui c'est qui fait les chapelets là? Il y a quelqu'un qui est catholique dans la famille qui a eu fait des chapelets pour lui? Vous n'êtes pas au courant? D'accord. Il n'arrête pas de me dire qu'il aime tout le monde. Euh, il est passé par des eaux troubles. Et il dit que par moments, il doute encore. Ô toi, ma grande sœur, continue à penser à moi en me protégeant. Je vois toutes tes pensées. Ah ben ça y est, il veut parler. Je vois toutes tes pensées pour moi. Je sais que très souvent, je dirais même voire chaque jour, vous pensez à lui. Il est très souvent là en tout cas. Il dit, je ressens beaucoup d'amour. Il dit, mais toi tu es forte. Il dit que vous avez subi des belles épreuves.
et que toujours vous en êtes sorti fier et la tête hors de l'eau. Qui c'est qui sait pas nager? Oh, putain, à cause du saut, il savait nager, lui? Votre mari? D'accord, c'est votre mari. Ouais. Eh ben, accrochez-vous, parce que vous avez une belle bouée, monsieur, alors. Vous avez une bien belle bouée. Votre frère, je pense qu'il est taquin, parce qu'il me dit que vous sortez toujours la tête de l'eau. Vous êtes très forte, hein, on peut s'appuyer sur vous, vous êtes comme une bouée de sauvetage. Et il me dit, mais demande qui c'est qui sait pas nager, parce qu'il peut s'accrocher à elle. Et vous me dites, bah, c'est mon mari qui sait pas nager. Donc, vous pouvez bien vous accrocher à votre femme. Il dit qu'il part en faisant le fripon et le chenapan un peu. Embrasse mon... C'est un fils? Non mais, d'accord. Mais lui, il a eu un fils. T'embrasses mon fils pour moi? Oui, il est grand. Il y a un heureux événement? J'ai rien dit. Là, j'avais dit pas de voyance, Valérie. Alors, je tiens à préciser, hein, c'est pas parce que je prends une photo que je la repose que je veux pas prendre la personne. Hein. C'est juste que j'essaye de voir si ça peut coller avec ce que j'entends. D'accord? Parce que bien souvent, on me pose la question. Où cette dame? La carte d'identité, là. Elle est émue, cette dame? Vous aussi? C'est la première fois? Non? Mais pourquoi elle est si émue? Elle est tellement contente, puis elle me parle tout doucement. Elle parlait tout doucement, cette dame, elle est toute gentille. Oh, elle a le cœur sur la main. Faudrait que je vous prenne dans les bras. Vous êtes son fils? Elle me dit, bah oui, c'est mon tout petit. Monsieur, j'ai l'impression qu'il fait 2 mètres. Et elle était toute petite. Oh, mais par rapport à vous, elle est toute petite. Pas de ma taille, quoi. Attendez, on va voir, c'est pas écrit. 1m63, je fais 1m65. J'ai des talons, ok. Elle dit merci pour l'accompagnement. D'accord, il y a d'autres personnes qui la connaissaient, cette dame à côté de vous? Oui, là. Les enfants? Les brus? Pardon, les brus? Les brus? Non, pas vous? Belle-sœur, et puis la bru? La bru? La bru? Elle remercie parce que elle a été accompagnée, alors je comprends pas bien, elle était chez elle au départ, et puis elle y tenait. Donc elle me dit qu'elle remercie, parce qu'elle me fait voir chez elle, elle tenait à rester chez elle, cette dame? Au maximum, mais après il a fallu aller. Elle me dit, à l'hospice. Elle me parle, elle me dit, pour moi j'ai bien compris que c'était... Elle est coquine. Elle me dit, elle dramatise la chose, que c'était la fin. Mais elle l'acceptait, que ça soit fini. Hein. Elle dit, de toute façon, j'étais toute fragile. Elle était menue, cette dame. Elle dit, hein, j'avais l'impression que mes os, c'était des vers. Ça allait se casser à tout moment. Elle s'est cassée des choses, elle est tombée. D'accord. Il y a une histoire de hanche. Exact, pardon. Je ne saurais pas vous dire si c'est droite ou gauche. Ah oui, mais oui, elle se tourne comme ça. Bref. Il y a je ne sais pas combien d'os dans le corps, mais je dis que c'est la hanche. Et elle dit ce qui devait arriver arriva. Ça a du mal à... Elle a souffert, mais horrible. Hein. Okay. Elle dit qu'elle va bien. Elle remercie tout le monde. Elle me parle aussi des dames dans le centre qui avait là-bas. Surtout une, elle dit. Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Il y en a une surtout qui était gentille avec elle. Alors je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est souvent un qui remercie les... je le dis pour les gens qui sont en salle, hein, les personnes dans les centres hospitaliers. Par contre, elle me dit j'étais quand même bien contente de partir et
de retrouver papa? Elle a perdu son mari avant? Bien avant. Okay. C'est qui René? René? Elles ont grandi ensemble, non? Ou elles se connaissaient, elles se sont mariées en même temps, la même année? Je comprends pas bien là. René. Bon, elle est décédée, René? Peut-être pour ça, oui. Ok. Que veux-tu que je te raconte? Elle lisait le journal ou c'est vous qui lisez le journal? Je comprends pas, elle me fait voir ça. Voilà. Et après, elle épluchait ses légumes avec, elle me montre tout. Hein. Son servait. Vous avez une question? Alors, elle est tellement contente que d'avoir retrouvé son mari. Il était parti plus tôt, beaucoup plus tôt. D'accord. Et elle, elle est partie en... D'accord, en effet, donc c'est récent. Bon, bah, elle était contente de le voir. Et puis surtout, elle me dit de vous dire aussi qu'elle souffre plus de l'autre côté. Parce qu'elle dit, tu comprends, si tu regardes tes pieds, tu vois plus rien. Alors, je sais pas si elle devait souffrir des pieds ou pas, mais elle souffrait des pieds. Bon, super. Donc ça, elle est ravie parce qu'elle a l'impression de retrouver sa jeunesse. Et puis ses cheveux aussi, parce qu'elle me dit qu'elle avait les cheveux beaucoup plus longs en étant jeune. Vous l'avez connue avec les cheveux toujours courts. Souvent, en tout cas. Bon, bah, comme elle est contente que vous preniez de ses nouvelles. D'accord. C'est quoi le café? Vous buvez beaucoup de café? Elle avait un service à café en particulier? Je comprends pas. Elle aimait boire le café? Un peu spécial. À vous. En porcelaine. Pas en faïence. C'est pas la même chose. Il y a une fleur, c'est par la main, je comprends. Je peux pas être plus précise. Alors, ensuite, deuxième question, on m'a dit comment je peux faire pour la reconnaître. Euh, Est-ce alors je la vois pas faire pourtant, mais elle vous a pas fait ça quand vous étiez petit, mais pourtant elle vous tire l'oreille comme ça. Ça arrivé ou pas? Je crois pas moi. Mais là, elle vous tire l'oreille et dit, mais quand c'est que tu vas écouter? Il y a quelque chose, ça doit passer par le son. Vous avez jamais des acouphènes ou des choses comme ça? Si, il en a. Bah oui, mais il veut pas entendre. Bah, heureusement que vous êtes là. Hein. Eh ben oui, bah elle dit, je fais ce que je peux, moi. Alors, elle passe par les acouphènes. Ok. J'ai une présence également du côté, je me tourne gauche, sur l'épaule. Qu'il faudrait, comme une main qui se pose. Voilà, j'aurais pas plus de détails. Si, il y a une sensation qu'elle est là sur votre gauche. On essaye? D'accord. Et j'ai quelque chose de soir au coucher. Elle aimerait aussi beaucoup être dans un cadre près du lit. Désolée madame, mais... Est-ce qu'elle est dans la salle à manger là, non? Ouais. Pas plaisant d'avoir sa belle-mère en se couchant même. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est plus propice à la nuit? D'accord. Essayez d'être vigilant le soir peut-être. Ok. C'est bon pour vous? Ok. Merci à elle. Bien. Attendez, il faut que j'arrête parce qu'elle me raconte que des bêtises. Donc. Ok. Quelqu'un est fan de pêche dans les défunts là, qui aime bien le poisson, la pêche. C'est encore vous, hein? Ouais, ça n'arrête pas. Ok. Je vais essayer de passer d'autres personnes pour voir, hein, pour que tout le monde ait un message. Ah, j'ai ce monsieur, pourquoi il me dit qu'il revient? Ah bah. Il me dit ce que tu comprends mieux. Il me dit, je crois que tu commences à mieux comprendre, mais accepter, c'est dur. On est d'accord? On est bien d'accord qu'il est parti sur un départ volontaire? Ouais. Je me souviens plus. Ok.
Vous sortez? Maintenant, vous sortez pas. Maintenant, elle ne mérite pas. Mais il faut mériter, il faut accepter, madame. Vous, votre mari, enfin, c'est bien votre mari, hein, on est bien d'accord. Hein. Il dit, mais il faut que tu sortes. Il dit oui, mais toi, t'es en vie. Ok. Il y a eu un achat de chaussures il n'y a pas longtemps. Oui. Vous vous êtes fait plaisir. Ah, elle a craqué le billet, il me dit. Il me dit, ça devrait être tout le temps comme ça. D'accord? Non, vous le savez bien. Ce jour-là, le coup des chaussures, il me dit ça c'est être en vie. D'accord? Vous l'aidez? Ouais. Et moi, il m'envoie pas sur les chaussures pour rien. Hein. Je parle pas tout le temps des chaussures, à part pour madame là-bas. D'accord? T'essayes, hein? Il me dit, hein? Je sors pas, mais je vais rencontrer quelqu'un. Il me dit, c'est sûr que c'est pas le marchand de chaussures, hein? C'était une dame. La dame qui vous a vendu les chaussures, c'était une dame, c'était pas un monsieur. Mais non, mais vous sortez pas assez. Il, il dit le prince charmant, il va pas toquer à la porte, ma chérie. Il me dit, moi je suis venu te draguer. On est d'accord? Et il me dit, oui, mais moi, des hommes comme moi, il y en a plus. Voilà, ils se vendent pas mal. Lui, il vous donne l'autorisation de rencontrer quelqu'un d'autre. Il dit, je peux bien lui donner toutes les autorisations du monde, ça la fera pas sortir de chez elle. Donc moi, je vous dis, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais ben, il n'y a que lui qui fera pas. Mais lui, il vous autorise à rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est pas le voisin de palier parce que c'est des couples. C'est vrai? C'est vrai. Voilà. Et le marchand de chaussures, c'est une dame. Donc, il reste le facteur, en effet, qui c'est qui reste? C'est aussi la caissière, je sais pas, l'épicier, je sais pas. Vous pouvez, le problème c'est que vous vous autorisez pas et vous la demandez. Vous voyez les chaussures, vous êtes autorisé, vous êtes fait plaisir, vous avez vécu un super moment. Vous êtes lâché. Et il est en train de vous dire qu'il faut faire exactement la même chose. Mais tout le temps. Alors il dit, pas au même prix. Ok? En plus, vous aimiez danser. Et ben alors? Oh, il n'y a rien. Je sais pas, monter une association. Et qui c'est qu'il y avait d'autres danseuses là tout à l'heure? La dame qui aimait danser, il fallait qu'elle danse avec son mari. Faut faire quelque chose là. Faites une sortie dansante, voilà. Il n'y a pas des trucs OVS, des choses comme ça ici. Voilà. Alors là, je peux pas vous dire. C'est bon pour vous? Moi non plus, je m'attendais pas à ça. Alors, j'ai aussi un bel homme là. Il me dit je l'adore parce qu'il me dit il me fait voir vous petite avec des tresses. C'est le cas au moins? Vous aviez des tresses, ouais. Et il me dit la petite jupe plissée, on dirait la petite fille bien sage. Il me dit c'est ma petite fille à moi. Il avait des origines, ce monsieur. Il avait des origines d'un autre pays. Il a fait beaucoup d'outre-mer, d'accord. Ok, je comprends mieux. Parce que j'ai l'impression de voyager avec lui tout le temps. C'est ça?
il vous a pas emmené ou il vous a emmené? Je comprends. Vous y êtes allé, hein, vous avez suivi. Hein. Parce qu'il dit, je suis désolée, parce que du coup, tu as eu du mal après à t'adapter à chaque fois ailleurs et arriver à poser tes valises quelque part. C'est comme s'il fallait toujours tout recommencer. Et il me parle notamment en amitié. Euh, c'est comme si, bah, de toute façon, ça sert à rien d'aller vers l'autre parce que bientôt on va repartir et ça va recommencer. Et il dit, je suis désolée de ne pas t'avoir enraciné à un endroit fixe. Il dit, il y en a d'autres qui diraient, mais c'est formidable, elle a voyagé, vu plein de pays. Mais il dit, j'ai pas pensé à ça, à des choses, des repères en fait. Il dit petites. D'accord. Catherine, ça vous parle? Non. On va laisser passer. J'ai quelqu'un de gentil mais ferme. Ok. Il a connu quand vous avez fréquenté? Il a pas vu ça. Il y a 56 ans ou à 50? Il avait 56 ans. Euh, donc, il vous a pas vu fréquenter. Vous étiez trop jeune. Hein, que moi, il me parle des fréquentations que vous aviez. Vous voyez tous ces. Vous avez eu du monde sous votre balcon, des prétendants. Vous plaisiez. Je dis vous plaisiez. Yeah. Ah, merci. Ah non, parce elle est super toute timide, toute je m'affirme pas, je me fais pas confiance, mais non, elle se pas de moi. Il dit mais t'es tellement belle. Il me dit c'est comme un beau fruit qu'on. Alors c'est un fruit exotique hein, qu'on prend sur un arbre et il est beau, il tombe parce qu'il est mûr et il est beau et c'est là où il est le meilleur. Et il dit bah ma fille c'est ça. Il dit je te demande pardon. Il a retourné l'arme. Il y a une histoire d'arme. Il s'est retourné l'arme. Ok. Ça s'est passé chez vous? Ailleurs? Je voulais pas chez moi. Attendez. Il dit j'étais désespérée. Mais n'en veux pas à ta mère. Il dit aussi je comprends pas, je voulais pas le faire chez moi. Il l'a pas fait chez lui, hein. Je te mens pas. Je t'aime. Il dit c'est important que je te le dise parce que je te l'ai jamais dit. C'est vrai qu'il vous l'a jamais dit. Ouais, mais là je t'aime. C'est vraiment et qu'il est fier de vous. Mais il veut que vous soyez plus sûr de vous. Il dit sois belle, sois forte, lève le menton. Vous avez une question à lui poser? Maintenant ça va. Il a eu beaucoup de difficultés cet homme. D'accord. Il s'est senti, je sais pas comment vous dire, anéanti. Voilà, ce serait le mot que j'entends. Anéanti. D'accord. Puis il n'a pas compris le départ de votre maman. Il dit j'étais dans le déni. Il ne se rendait pas compte de la situation. D'accord. Il me dit que vous pouvez revenir. Il reviendra donner le message. Mais il dit il y a une chose importante que je veux te dire, c'est je te demande pardon. Autorise-toi. Faites-vous plaisir aussi. D'accord? J'ai encore le temps. Alors, il y a déjà eu une conversation d'engagé? Oui, ben. Vous avez lu Conversation avec Dieu, non?
Ouais, bah enfin, vous l'avez acheté, mais pas lu, quoi. Ouais. Ben, lui, vous invite à le lire, hein. Ah non, je vous dis pas comme ça. Oh, bonjour, conversation avec Dieu. Je l'entends, donc je vous le dis. Il y a autre chose, parce qu'il va droit au but, hein, lui. Hein. Pas de temps, ce monsieur, il est très occupé, plein de choses à faire. Donc, allez, on y va. Il voyage beaucoup. Dans l'au-delà, pardon. Non, mais lui, il vous le dit, hein, il vous demande pas de dire non. Et je voyage beaucoup. Vous êtes pressé? Ah ouais. Alors, on va se poser 2 secondes. Ok. Pourquoi vous faites les choses aussi vite comme ça? Bah oui. Alors, vous avez lu, alors on part sur un autre livre, hein, je suis désolée, mais il aimait lire ce monsieur, non? Non, je sais pas. Il aimait lire? Pas spécialement. Bah, il vous met la lecture. Vous l'avez lu, Le pouvoir du moment présent? Ah, vous allez acheter le livre? Non, vous l'avez acheté et vous allez le lire? Vous l'avez lu? Pas encore? Alors déjà, vous avez commencé avec Conversation avec Dieu parce que vous l'avez acheté il y a 3 semaines, d'accord? Puis le prochain, vous lisez Le pouvoir du moment présent. Et puis, on se reverra peut-être, puis on en reparlera. Parce que là, vous êtes en train de passer tout simplement à côté. Il dit le mec, il me dit comme ça, hein, le mec, il a une ouverture comme ça d'esprit, mais il fait tout à fond. Ouais, mais si vous avez quitté la finance à Londres, c'est pas pour rien. On est bien d'accord? On sait, vous et moi, pourquoi. On va pas tout refaire l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps. Il se moque de vous, hein. C'est pas moi, c'est vraiment lui. Et il dit, mais rappelle-toi ce que tu es venu chercher. Pas à Londres. Enfin, pas dans la finance. Et, pardon? Ouais, c'est ça. Il dit, là, je te remets les pendules à l'heure. Hein. Donc, un conseil, faites-le parce qu'il est capable de vous remonter les bretelles la prochaine fois. Hein. Et puis, hein, quand on reçoit un message pour remonter les bretelles, je vous assure que ça marche. Hein. Pouvoir du moment présent, conversation avec Dieu, vous n'oubliez pas? Prenez le temps de le lire, monsieur. Oui, tout va bien. Merci. Il y a quelqu'un qui a aidé en particulier. Vous connaissez peut-être pas spécialement, mais qui remercie énormément. Il y a un travail qui était fait sur cette âme. Oui, mais il voyage, monsieur. Donc, faut pas vous inquiéter si elle l'a pas tout le temps. Il voyage. Ouais, je crois qu'il veut pas répondre. Il a vraiment pas que ça à faire. Lui, il me dit que vraiment, vous avez d'autres choses à comprendre que est-ce qu'il s'est suicidé ou pas suicidé dans un accident, c'est ça? Pour être avec lui. Ok. Alors, je vous regarde droit dans les yeux parce qu'ils me disent de me regarder droit dans les yeux. On s'est pas déjà fâché? Bon, je n'ai pas été me suicider pour autant. Ok. Réponse donnée. Je ne peux pas être plus précise, monsieur. S'il vous plaît, faites-lui plaisir. Oubliez pas pourquoi vous avez quitté le monde de la finance. Je crois que c'est le message. Je sais pas, on est combien là? On est combien dans la salle? 60. Est-ce que 59 personnes pourraient répondre à ce monsieur, savoir s'il faut qu'il se calme ou pas? Voilà. C'est bon? Ok, tu me remercieras quand tu auras commencé à prendre le temps de vivre. Il est très... Ouais, et c'est très cash. Vous profitez pas du moment.
Vous dites qu'il faut. En fait, c'est l'intellect total. Mais agissez, faites-le. Là, vous êtes spectateur. Regardez passer. J'ai limite même qu'il faut vous poser et écouter la nature. Il dit, mais il s'est jamais posé, il a jamais écouté le vent, il a jamais écouté l'eau, les oiseaux, voilà. Des choses. Vous avez déjà fait ça? C'est ce que je vous dis. C'est la personne, hein, enfin ce brave gentil monsieur me donne les infos. Il me dit non mais lui c'est tout dans la tête, hein, c'est tout acheté, c'est tout dans les placards, le livre il est là, c'est tout là. Mais je fonce, je sais pas où. Vous travaillez? Ouais bah ouais, à fond. Vraiment, prenez le temps. Je vous assure, hein, ça va pas durer comme ça à fond, à fond, à fond. Et puis surtout, je suis désolée, mais vous allez passer à côté, hein. Ah ouais, ouais, si vous prenez pas le temps. Il me dit, ouais, ouais, mon gars, si tu passes pas, vous allez, il faudrait une madame. On est d'accord. Il n'y a pas de madame, là. Si, il y a une madame? Non, il n'y a pas de madame, ouais. Bah oui, mais vous n'avez pas le temps, mais moi je vous comprends, hein, si vous foncez comme ça. Mais ce qu'il est en train de vous dire, votre ami, là, parce que c'est votre ami, il est en train de vous dire, mais tu vas passer à côté tellement que tu vas comme un TGV, quoi. Enfin, c'est même pas TGV, il me dit c'est un hypersonique, quoi. Vous passez complètement, vous allez passer à côté d'elle. Ça va? Tellement de quoi? Faites le point sur vos valeurs. Vous savez, il y a des priorités et il y a des urgences dans la vie. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est prioritaire? Bref, on s'arrête là. Allez, quelqu'un d'autre. Deux. C'était mon code avec François. Tu me dis qu'il je peux en passer encore deux. Après, bon, allez, je fais vite fait. C'est par là, Léa. Faut regarder là. Alors, c'est des coucous, hein. Coucou, 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 coucou. Ça fait longtemps. Ah, trop. J'ai beaucoup de... C'est qui pour vous? Votre papa, hein? Parce qu'il envoie beaucoup, beaucoup de baisers. Et si là, je pouvais le faire, j'enjambe tout le monde et je vous fais un énorme câlin, je vous prends dans les bras, quoi. Euh, C'était le jour de sa communion, je sais pas quoi, là. Il y a un truc religieux, là, hein. Oui, il a été chez les curés? Non? Pourquoi il y a autant de religions? Quelqu'un a beaucoup prié pour lui? Vous savez pas? J'ai beaucoup, beaucoup de bisous. Il est très fier de vous. Faut pas douter. Faut continuer. D'accord? C'est droit devant. Vous avez une question à lui poser? Il vous embrasse là sur le front. Vous sentez pas l'air, des fois? Il est là, hein, vraiment. J'ai soit la caresse limite dans les cheveux. Vous aviez pas de frange avant? Vous avez toujours eu la frange. Essayez sans frange. Je sais pas. J'ai ce jeune. Je sais pas, je suis jeune. Non, faut bien que je dise jeune. C'est votre fils? Mari? C'est quoi? Neveu? C'est la première fois que vous l'avez? Non. Vous l'avez déjà eu? Oui, mais tu viens prendre de mes nouvelles. Loin, loin, loin. Pourquoi je suis loin? Ça fait longtemps? 2 ans? Loin, loin, loin. C'est un départ volontaire ou pas? Ouais, départ volontaire. Et dis, m'en faut encore tout plein des bougies. Je compte sur toi.
Là, je sais pas ce qu'ils fêtaient comme anniversaire, mais ils font encore plein de bougies. Vraiment, je compte sur toi. D'accord. Euh, j'ai un éloignement, il s'est éloigné des gens. Euh, il dit, je sais que viendra un temps où je demanderai pardon. Mais là, il y a... Et il s'auto-punit, ce jeune. Si vous voulez, là, il est en train de me dire, je lui dis, mais attends, tu peux aller à la lumière, j'essaie de lui expliquer en même temps que je vous parle, hein, pour que... Et il me dit, ah, mais des bougies, on faudrait des tonnes. Et puis il me dit, de toute façon, j'ai tellement fait de mal. Oui, mais par le fait de son départ. Hein. Et il me dit que là, je mérite bien de rester encore là. Donc vraiment, accompagnez-le pour le sortir de là. D'accord? Je sais que vous en êtes capable. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vous seul. Hein. D'accord? Vous êtes catholique dans la famille? En tout cas, c'est la religion qui est dans la famille. Hein. Parce qu'il dit toutes ces conneries de bondieuserie, là. Et je pense qu'il n'y croyait pas trop, tout ça. Il dit, mais en attendant, j'aimerais bien une neuvaine. Vous connaissez le principe de la neuvaine. Hein? J'ai quand même un baiser qui est par là. Je pense qu'il est capable de faire l'effort. Ok. Mais il a besoin de beaucoup d'amour, ce jeune. J'en ai fait 2 déjà. Ah, et encore un. Hein. Petit chien. Il a été piqué, ce chien. Ouais, parce qu'il dit, mais t'as fait le bon choix. Bon. Donc il ne faut pas culpabiliser là-dessus, parce qu'il me dit, on m'a euthanasié, mais je souffrais tellement. Il y avait des choses là. D'accord, c'est vous les reins des chiens. Bref, bon. Sur le dos. J'ai des choses là, et il dit, tu vois bien, ça fonctionnait plus, ça tournait plus rond, et il dit, ça faisait un moment. Il y a des choses chroniques qui se passaient chez lui. Ouais. Il dit merci. J'ai plein de petites balades. Vous l'emmeniez partout? Ouais, quasiment. Il y a le sac. Vous l'avez. D'accord. Vous l'avez caché. Il y a un jour, vous avez dû le cacher pour rentrer dans un endroit. C'est quoi ça? Je sais pas si on m'entend bien. Ok. Elle perd pas de temps. Il me dit, moi, des fois, j'ai attendu devant la porte pour aller aux toilettes. Allez-y. C'est des histoires de cœur, ça. Et alors, la question que vous posez à votre animal, c'est quoi? Vous pouvez me la répéter? Je ne saurais pas vous dire. J'ai pas la réponse là-dessus, il me répond pas. Je sais que vous allez tenter le coup. Parce que vous tentez toujours le coup, il me dit. Il dit de toute façon, je pourrais lui dire non, qu'elle tentera quand même le coup. Ok. Il me dit que de toute façon, vous allez prendre la température. Vous allez tâter le terrain, il me dit. Je le vois renifler. Ouais, il y a un problème de territoire, il me dit. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a un problème de territoire. Un jeune. Votre fils, il n'arrête pas de me dire qu'il est bien dans sa montagne. Ok. Il n'arrête pas de me dire. Il n'arrête pas de me dire. Ah, il n'arrête pas de me dire qu'il est bien dans sa montagne. Il dit, t'as vu, c'est bien moi. Hein. Il avait une médaille? Il avait une médaille?
quelque chose autour du cou? C'est vous qui portez quelque chose? Qui c'est qui a... Il avait une petite amie? Ah, vous n'êtes pas au courant de tout alors. Il n'arrête pas de me dire qu'il est bien dans sa montagne. Là, je suis bien. Vous avez une question à lui poser? Il dit, je pouvais pas, tu pouvais pas partir sans que je vienne te voir pour te dire que je suis bien dans ma montagne. Il est bien où il est, ce jeune homme. Dites-moi si vous aviez une question. Vous êtes fichu de sa figure avec ses poils au menton, là? Vous êtes fichu de sa figure avec les poils au menton? Oh, si vous l'avez taquiné. Qui c'est qui le taquinait, que ça poussait pas? Personne? Bah, c'est peut-être lui, hein. Vous avez une question à lui poser? C'est pas la première fois qu'il vient. Il dit, t'as vu quand même? On a fait un beau chemin tous les deux. Il dit, il me dit de vous dire en avance, bonne fête, maman. Vous ferez attention, mais j'ai un signe, un cœur. Regardez dans les légumes. Il me fait voir une pomme de terre. J'ai un cœur. C'est comme si vous envoyez un je t'aime. Regardez les pommes de terre. Il n'y a pas de hasard, maman. Ma petite maman. Il vous surprenait. Il vous surprenait. Ce qui pouvait arriver par derrière, faire « Ouh, c'est moi ». J'ai vraiment ça, moi. Bon. Il vous fait un bisou en avance pour la fête des mères. Alors, rapidement. Ce monsieur, il va bien, il souffre plus. Puis il me dit, bon, je suis arrivée avec la mère. Il est arrivé avec la mère. Voilà. Il y a longtemps qu'il est parti? Ouais. Mais il est avec la maman, j'imagine. Hein, alors il me dit bien, hein, c'est pas ma mère, hein. C'est sa femme. On s'est bien compris. Ok. Vous êtes sœur? Ok. Il me dit aussi, j'en profite parce que je l'aurais pas dit, voire pas dit souvent, que je suis fière de mes filles. Et que ça, c'était pas son genre du tout, je crois. Hein. Le monsieur, là. C'est pas le monsieur d'ailleurs, c'est la dame. C'est une dame, du monsieur. Elle me dit, mais non, je suis une dame. Je change de lunettes, moi. C'est la grand-mère? Ah, c'est d'adoption, elle me disait, elle. Ah. Il y a un M dans son prénom, c'est vous qui avez un M? D'accord. Elle est amoureuse des enfants, cette dame. Hein, elle me dit qu'elle en avait perdu. Et elle me dit quel bonheur de les voir en vie. Pourquoi elle me dit tous les enfants du village, c'était tous ses enfants, tout le monde allait la voir. Hein. Elle ouvrait, elle faisait des gâteaux, j'ai des pâtisseries, j'ai tout un tas de choses. J'ai une dame qui est généreuse, j'ai une dame qui a souffert, mais qui ne montrait pas sa souffrance en tout cas. Elle me dit que ses jambes la faisaient souffrir en fin de vie. Elle me dit, mon Dieu, que c'est gentil de penser à moi. C'est votre fille qui est à côté dans le... Elle me dit, oula, petite, elle a bien grandi. Elle me dit, j'étais contente, tu me l'amenais. Je t'ai vu grandir. Et j'ai vu ta progéniture grandir et voir combien elle te ressemble et que tu es belle. Ne doutez pas, madame, avancez. S'il y a des décisions à prendre, il y a des bonnes choses. Elle dit, il faut faire confiance en la vie. Elle me montre l'image qu'avec votre fille, vous êtes main dans la main, qu'il y a une belle fusion. Elle dit aussi que... Je suis désolée, vous n'avez pas d'autres enfants? Non, hein, parce que je me suis dit, s'il y a un petit frère, une petite sœur, ce que j'allais dire. Elle dit, c'est tout pour toi, ta fille. Elle dit, mais je voudrais aussi que tu prennes un peu de plaisir pour toi. Ne t'oublie pas.
car il viendra un temps où ta fille sera grande et partira. Et elle dit, ça va faire un vide immense. Tu avais une question à lui poser? Elle est bien, elle dit qu'elle a été bien accueillie de l'autre côté par ses enfants et ça l'a rendue très heureuse. Elle me dit aussi merci d'avoir pensé à moi. Elle est très touchée. Est-ce que vous auriez pu poser la photo d'autres personnes, elle dit, qui sont... Et elle me dit, mais je suis très touchée que tu penses encore à moi et d'avoir autant marqué. Elle vous remercie encore pour la plante que vous lui avez offerte ce jour-là. La plante. Bon, vous êtes au courant donc. Merci. Merci à vous, merci à eux.